Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va pas trop mal. Et aujourd'hui, dernière vidéo, on va dire canonique, pour vous parler des Misérables, de Victor Hugo, encore une fois, une dernière fois, une avant-dernière fois réellement, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de la dernière partie du dernier livre de ce gros pavé qu'est Les Misérables. Je vais vous parler tout simplement de la partie finale, ce qui clôt le roman. On a laissé donc l'histoire aux barricades avec les républicains, si vous voulez, qui se battent pour la Révolution, pour la République, et puis un Jean Valjean qui a intercepté un message de Marius à Cosette et qui s'est rendu de lui-même à la barricade en pensant vouloir constater de lui-même la mort effective de Marius. Et en fait, cette dernière partie commence avec un périple dans les égouts de Paris. Alors Victor Hugo nous fait une énorme tirade, même un topo historique sur les égouts de Paris. Honnêtement, c'était pas très passionnant, clairement, c'était pas très passionnant. C'était intéressant, on peut dire ça intéressant. Mais je crois, je sais plus, il y a 80 pages sur l'histoire des égouts de Paris, enfin bref, c'est pour ceux qui ont lu, voilà, vous savez exactement de quoi je parle. Et on retrouve Jean Valjean dans ces égouts de Paris, et Jean Valjean a quelqu'un sur son dos, il porte une personne, cette personne c'est Marius qui est blessé, et il va essayer de s'enfuir par les égouts de Paris avec Marius sur le dos. Évidemment, Jean Valjean réfléchit beaucoup durant sa marche dans les égouts. Il réfléchit à ce qu'il va faire de lui, il réfléchit quand même aussi à la façon dont ils vont réussir à sortir de ces égouts, par où, de quelle manière. Et puis, il se trouve qu'il trouve une sortie, mais elle est verrouillée. Cette sortie, c'est un personnage qu'on connaît bien, qui se trouve avoir les clés et qui va essayer de monnayer un petit peu l'aide qu'il va apporter à Jean Valjean, puisqu'il s'agit du père Thénardier, qui d'ailleurs ne reconnaît pas tout de suite Jean Valjean, et puis qui va lui dire « Bah écoutez, moi j'ai les clés, mais je veux bien, si vous voulez, la richesse du bonhomme que vous avez sur le dos. Il paraît pas très bien en point, il va pas bien se débattre, donc donnez-moi les thunes qu'il avait dans les poches et moi je vous file la clé, comme ça vous sortez et puis vous allez finir de l'assassiner, de l'enterrer ailleurs. Moi je ne veux plus, je ne veux pas voir ça. » Donc en fait, Thénardier pense que Jean Valjean est en train de traîner un cadavre sur son dos qu'il aurait détroussé auparavant et qu'il compte, on va dire, cacher, enterrer. Voilà. Donc Jean Valjean accepte, il lui donne le peu qu'il avait. Thénardier ouvre la grille et Jean Valjean sort des égouts. Mais une personne attend nos protagonistes à la sortie des égouts. C'est pour d'ailleurs cette même raison que Thénardier, en fait, va feindre de ne pas reconnaître Jean Valjean. C'est parce qu'en fait, il y a Javert, vous savez, l'officier de police, qui attend que Thénardier sorte des égouts. Et évidemment, ce n'est pas Thénardier qui sort des égouts à ce moment-là, c'est bien Jean Valjean, avec sur son dos Marius. Et Jean Valjean se rend. C'est un moment de l'histoire où Jean Valjean, voilà, après tout ce qu'il a essayé de faire pour se rendre meilleur dans sa vie, pour, si vous voulez, redorer son blason, alors difficilement auprès du public, mais plus redorer son blason vis-à-vis de lui-même, eh bien voilà, il baisse les bras, il se trouve, je dirais, piégé. C'est-à-dire que voilà, il est en face de lui la personne à qui il échappe depuis un certain nombre d'années, Javert, et il a ce Marius sur le dos qui est un poids, clairement, qui est un poids, et il ne peut pas fuir, il ne veut pas laisser Marius pour fuir, et Javert lui explique clairement que, ah bah tiens, s'il est là,
il va s'occuper de lui. Et en fait, Javert comprend dans une discussion que Jean Valjean finalement a réussi sa transition, a réussi à devenir un homme meilleur, ou du moins presque un homme bon. Il comprend qu'il est en train d'essayer de sauver la vie à ce jeune homme. Jean Valjean lui dit à Javert, s'il vous plaît, en termes de... En dernier, je vais vous demander une dernière requête, s'il vous plaît. Mettez cet enfant dans votre carriole et emmenez la carriole à l'hôpital. Il a besoin de soins médicaux. Donc Javert comprend qu'il n'est pas en train de vouloir cacher ou enterrer un corps qu'il aurait détroussé, mais bien de vouloir aider un enfant blessé. Et Javert, finalement, laisse partir Jean Valjean aussi. Javert décide alors de mettre fin à ses jours, une fin tragique. Il décide de se noyer, il me semble, et donc il va se suicider. Jean Valjean et Marius, on les retrouve du coup quelques jours plus tard, où Marius se réveille. Il comprend en fait que ça y est, Jean Valjean a finalement accepté l'amour de Cosette pour Marius et réciproquement l'amour de Marius pour Cosette, et il prend ça vraiment comme un aveu, comme une bénédiction de Jean Valjean sur le couple Marius-Cosette. Et en effet, c'est ce qui va se passer. Le grand-père ayant élevé Marius ne va plus s'opposer au mariage de Marius et Cosette. Au contraire, il va en être extrêmement heureux. Et Jean Valjean non plus ne va pas s'y opposer. Donc Marius et Cosette se marient. Alors débute, si vous voulez, une vie de couple assez banale finalement. Jean Valjean offre à Cosette tout l'argent qu'il avait pour elle. Et donc Marius, avec une rente je crois, ou des économies, ou alors oui, un héritage, arrivent tous les deux à vivre très convenablement. Ils font même partie de la classe moyenne, je dirais même de la bourgeoisie, presque. Hein. Ils ont une petite vie de bourgeois, puisque bah voilà, désormais ils ont un petit peu d'argent. Et enfin, Marius, ayant connaissance du passé de Jean Valjean, va décider de écarter Jean Valjean du couple qu'il forme avec Cosette. Donc si vous voulez, à partir de ce moment-là, Jean Valjean rend visite à Cosette quotidiennement, quasiment quotidiennement, mais sur des temps précis où Marius n'est pas là et où Marius autorise Jean Valjean à voir Cosette. Marius, lui, ne veut pas voir Jean Valjean. Il estime que voilà, c'est un ancien forçat, il n'y a absolument pas de raison de raison en faveur d'une confiance qu'on pourrait donner à Jean Valjean. Donc, il décide de prendre ses distances lui-même avec la personne qui l'a sauvé. Mais, si vous voulez, il ne sait pas que c'est Jean Valjean qui l'a sauvé. Il ne sait pas non plus que Jean Valjean a passé sa vie entière à essayer de se racheter auprès déjà de lui-même, mais auprès des autres. Et ça, Marius va le comprendre à la fin. À la toute fin, Marius comprend que c'est Jean Valjean qui l'a sauvé de la barricade. Et donc, il va dire à Cosette, il faut absolument qu'il vienne vivre avec nous dans notre maison, dans nos appartements. Et il faut qu'on s'occupe de lui parce que c'est quelqu'un d'extrêmement bon. C'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Le problème, c'est que lorsqu'ils arrivent chez Jean Valjean, pour tout simplement lui dire cela, lui dire « c'est bon, on a compris, on s'excuse et il faut absolument que vous veniez vivre avec nous, on prendra soin de vous, évidemment on fera tout ce qu'il faut pour s'excuser, enfin surtout Marius, il lui explique qu'il fera tout pour s'excuser de ce qu'il a pu lui faire endurer ces dernières années. Sauf que malheureusement Jean Valjean est en train de mourir. Jean Valjean est en train de mourir, il est sur son lit comme ça, il va mourir dans les heures qui suivent en réalité. Et voilà la fin tragique, si je puis dire, des Misérables, c'est-à-dire enfin, après le fait que Jean Valjean se soit reconstruit lui-même, au moment où une personne extérieure lui reconnaît sa bonté, lui reconnaît être devenu quelqu'un d'autre, avoir changé, c'est au moment où il décède. Donc voilà l'histoire de la dernière partie
des Misérables, qui s'appelle d'ailleurs tout simplement Jean Valjean. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Honnêtement, bon, c'est pas une fin qui m'a vraiment touché. Moi, encore une fois, je vous l'ai déjà dit dans ces vidéos, je reste presque... La seule histoire qui m'a vraiment pris aux tripes, c'est l'histoire de Fantine. Bizarrement, la première, dans le premier livre. L'histoire qui m'a le plus intéressé, c'est l'histoire de Marius, dans le 3e livre, je crois. Mais autrement, je vous avoue que cette fin ne me surprend pas. Cette fin ne me prend pas aux tripes comme certains, j'ai même vu sur Internet, parce que j'ai regardé aussi après pas mal de vidéos sur Internet, de critiques, d'avis sur ce roman. Et beaucoup disaient que voilà, ils avaient pleuré carrément à la lecture des dernières pages, puisqu'ils comprenaient voilà, que Jean Valjean... Je comprends qu'on puisse s'attacher au personnage de Jean Valjean, mais finalement, j'ai pas trouvé que la plume de Victor Hugo permettait vraiment de faire de Jean Valjean un personnage aussi attachant. C'est-à-dire que je trouve que la plume de Victor Hugo montre quand même à de très nombreux moments qu'il faut quand même se détacher de ça, se détacher d'affect qu'on pourrait avoir envers ce personnage. Donc en fait, c'est une fin qui est très intéressante, mais c'est pas une fin, si vous voulez, qui m'a absolument mis sur le cul, hein, comme on dit. D'autant plus que je trouve que cette dernière partie du livre va plutôt vite. Si on enlève déjà toutes les pages sur les égouts de Paris, on a l'ascension des égouts de Jean Valjean et de Marius. On a ce passage avec Javert, enfin avec Thénardier puis Javert, qui est très intéressant. J'ai trouvé que ce passage était très intéressant scénaristiquement, enfin dans l'histoire. Et après, en fait, tout va très vite. Il y a plusieurs années qui passent en quelques dizaines de pages. On a voilà, Marius et Cosette qui se marient, et ensuite on a finalement on va dire une bonne partie de leur vie de couple qui passe en quelques dizaines de pages. Donc en fait ça va très vite, et on arrive finalement très vite à la fin où Marius se rend compte que c'est Jean Valjean qui l'a sauvé, et finalement ça va très vite, Jean Valjean va mourir. Donc en fait j'ai pas vraiment eu le temps pendant cette 5e partie de vraiment attendre la fin. Si vous voulez, j'ai trouvé que ça arrivait très vite. La fin arrivait très vite. Y a même j'ai trouvé un rythme qui s'accélérait sur la fin pour finalement se stopper net quelques dizaines de pages avant la fin. Bah, on va dire au moment où Marius et Cosette vont chez Jean Valjean. Niveau scénario, c'était intéressant. Niveau philosophie, on a quelques pages intéressantes. C'est pas la 4e partie. La 4e partie, j'ai trouvé bien plus philosophique que cette 5e partie. Et après, niveau littéraire, oui, bon, ça m'a pas été vraiment une partie qui m'a le plus marqué. C'est vraiment intéressant, mais sans plus. J'ai préféré, encore une fois, la partie sur Marius et la 4e partie, qui sont des parties très très intéressantes. Je pense vous faire une vidéo globale, où je vous donne un peu mon avis global sur ce roman, puisque là on a beaucoup plus parlé de l'histoire à chaque fois. Voilà, je vous racontais un peu les faits marquants de la partie que je venais de lire. Peut-être que je ferai plutôt une vidéo sur les enjeux littéraires, les enjeux philosophiques surtout, du roman, et sur ce que j'en pense, sur ce que je pense peut-être aussi de la lecture de ce roman en 2021, enfin au 21e siècle on va dire de manière générale. Est-ce que ça vaut le coup de relire ce genre de classique aujourd'hui, 200 ans après? C'est une question qu'on pourrait se poser. Voilà, en tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas aussi à me dire si j'ai tort, ou ce que vous en avez pensé vous de cette dernière partie des Misérables. Et puis mettez un petit pouce en l'air pour le référencement, tout ça vous connaissez. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.